Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Paramo Archicad. Aujourd'hui, on termine le chapitre sur l'attractor point et par là même cet arc narratif de la chaîne Bouchot Architecte cette série un petit peu théorique sur Paramo. Je sais que c'était un petit peu trop théorique sur certains aspects, pas suffisamment opérationnel, utile en projet, mais écoutez, je garde tout ce que je vais vous dire là tout de suite pour la fin. À la fin de cette vidéo, j'essaie de faire une petite conclusion un petit peu sous forme blog, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois dans d'autres vidéos. Merci en tout cas d'avoir cliqué. Avant toute chose, je vous propose de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne de Bouchot Architecte et éventuellement de partager, de commenter, éventuellement voilà, pour qu'on puisse échanger sur vos problématiques en particulier. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des gens qui pourraient y être intéressés. C'est vous les mieux à même de savoir dans les gens qui vous entourent qui pourraient vraiment être intéressés par ces vidéos. Donc si vous pouvez voilà, faire la connexion, faire le lien entre ces vidéos et les personnes qui peuvent y être intéressées, ce serait super cool. Aujourd'hui, Attractor Point, je n'ai rien monté du tout, mais je pense que j'ai été suffisamment intelligent pour faire une miniature avec un exemple visuel. Alors, nous y voilà. Alors, la difficulté de l'exercice d'aujourd'hui. Commençons par un prisme régulier, commençons par quelque chose de pas trop haut. On va faire, je sais pas, 2 cm. 2 cm c'est bien. On va faire 1 cm de pas. Hop, voilà, comme ça on a une plaque. Bon. Je vais commencer par monter le premier truc sans trop vous expliquer ce que je suis en train de faire, mais je pense que déjà sur la miniature ça se sera vu un petit peu. On va commencer. Voilà, super, bravo. Déplacement par vecteur. On est toujours dans le chapitre sur les attractor points, hein, donc il y a peu de surprises. Jusque là, vous savez à peu près ce que je fais. Donc je multiplie un prisme régulier selon une grille. Super. Pourquoi j'ai pris le prisme régulier? Le prisme régulier il est intéressant parce que sa face de base est centrée sur le repère orthonormé. Et vous savez que dans Paramo, les objets se tournent et ont des effets d'échelle à partir du centre du repère orthonormé. Donc ça veut dire que si j'applique sur ce prisme une rotation par exemple, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire des rotations. On va avoir cette rotation, donc par exemple, qui va être bien centrée sur cet axe-là. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Bien. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un attractor point. À la différence de la dernière fois, on va faire une disposition en quinconce, c'est-à-dire que là, vous voyez qu'avec cette répartition en grille, j'ai pour l'instant des trous entre chaque élément de la grille, donc c'est pas incroyable. J'aimerais bien que ces trous soient remplis avec d'autres carrés posés sur la pointe comme ça. Et donc c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un attractor point en quinconce. Alors on l'avait déjà plus ou moins réalisé dans le mur de briques, mais en fait dans le mur de briques, je vous avais monté un truc où finalement il y avait 2 attractor points et on n'avait pas besoin d'une très grande précision. On cherchait pas à avoir quelque chose de très précis. Aujourd'hui, on s'attaque vraiment au fond du problème. D'avoir plusieurs trames en fait qui sont les unes à côté des autres et comment est-ce qu'on peut adapter un attractor point avec ces trames là. Voilà pour l'intro. Ça fait long comme intro, peut-être que je chapitrerai pas en disant c'est la fin de l'intro ici. Allons-y, je vous propose qu'on commence par les points de grille et donc qu'on commence à régler ça de manière un petit peu propre. C'est-à-dire que on ait un peu la maîtrise des choses. Là, pour l'instant, on a la maîtrise de pas grand-chose. Admettons que on veuille un peu choisir quand même les dimensions de ce truc-là, quoi. Alors, rayon. Hop, si c'est 1, ça commence à être très gros. Alors, on va commencer par faire un pas de 10 cm. Non, un pas de 1 cm. 1 cm, c'est peut-être un peu fin. Peut-être 5 cm, allez. Et ici, on va mettre 0,5 pour l'instant, puisque c'est la valeur par défaut. Très bien, ça c'est le rayon. Donc le rayon, ça part du centre et ça va jusqu'à une pointe, par exemple. Ça, c'est la dimension voilà, du rayon. Ça me convient très bien pour maîtriser les choses. Pour l'instant, je pense que... Ouais, non, je pense que c'est très bien. Donc le rayon, voici.
Le rayon x2, hop, donc je devrais appeler rayon en fait. Le rayon x2 va nous donner, hop, ça c'est le rayon toc, voilà. Hop, je remonte un peu mon micro comme ça. Voilà, je ne tape plus dedans. Le rayon x2, ça va me donner le pas. Super, il n'y a pas à l'entrée pas ici. Donc il va falloir que je le calcule moi-même. Mais c'est pour qu'on puisse un petit peu, voilà, encore une fois, maîtriser un peu les choses, maîtriser cette multiplication, cette distribution en fait, en X et en Y. En X et en Y, ce sera la même chose, donc on ne se prendra pas la tête à calculer plusieurs fois. Je veux un nombre. Commençons par un nombre comme ça, voilà, en X. Et je voudrais... qu'est-ce qu'il va devoir... voilà. Donc, ce que je voudrais faire, c'est que le nombre multiplié par ça, ça me donne la taille en X. Alors, est-ce que c'est le cas? Non. Vous voyez bien que ça se... Il y a une sorte de distance. Et puis, ouais, non, ça marche pas des masses. Hein. Quoique ça reste constant quand même. Hein. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai loupé? Ça reste constant. Est-ce que je dois pas faire... On n'a pas vraiment de faire... Ouais, si, on devrait faire -1 quand même, hein, je crois. Je crois que c'est un peu comme dans la vidéo de la répartition. On fait simplement un petit -1 et voilà. Et tout devient absolument collé. Je crois qu'on va partir sur un truc bien collé, même si c'est pas spécialement... Ou alors, ce qu'on fait, si vous voulez... c'est qu'on fait plutôt, on appelle ça plutôt tram, voilà, ça va être pas mal. Et ici, on va appeler ça marge. Et la marge, on va la mettre sur un chiffre très bas. Et là, en fait, la tram moins la marge. Voilà, donc là, on est bien collé. Tous les choses se collent de pointe en pointe. La tram moins la marge, c'est ça qui va donner le rayon. Hop. Et comme ça, j'ai un truc que je maîtrise à peu près. J'ai des petites dimensions, c'est plutôt chouette. Alors allons-y, on fait la même chose dans l'autre dimension, donc taille en X, taille en Y, et le nombre c'est pas le même. Pourquoi? Pourquoi c'est pas le même? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mis un -1 quelque part? Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Ah, ici, pardon, autant pour moi. Hop, nous y voilà. Voilà, comme ça, je peux augmenter un petit peu une marge entre les choses. Donc, si j'ai une marge négative, ça se rentre dedans, ça, c'est normal. Et je peux rentrer un petit peu... Ouais, une trame, et forcément, ça va grandir un peu les choses. Enfin, voilà, bon, après, on va pouvoir jouer avec plus de modules, voilà. Alors, ça, c'est une première chose. Ce sont les points de grille. Voilà, on va garder ça par là, on s'en fiche. Ça ici, qu'est-ce que c'est? Vous vous rappelez ce que c'est, ça? Ah oui, ça, c'est l'épaisseur. Voilà. On va monter là-dedans un attractor point. Donc, on va commencer par mettre un module combinaison dans lequel on va mettre le déplacé, mais en deuxième position, de manière à pouvoir transformer dans un premier temps les modules qu'on va venir ensuite déplacer. On va faire un déconstruire point. Pas de surprise par rapport à ça, par rapport à la première vidéo sur les généralités de l'attractor point. On va faire un X et un Y, puisque c'est un attractor point. X, Y, toc. On va faire, vous vous souvenez, XB moins XA, YB moins YA. Donc ça, c'est juste Pythagore, hein, simplement. Au carré, les deux. On les additionne et on fait racine de 2, enfin racine carrée. Racine carrée, pardon, de la différence. Et là, on a donc l'hypoténuse entre chacun des modules et l'attractor point. Et à partir de là, ce chiffre-là, on va pouvoir le réutiliser comme facteur. Je vous propose donc de faire une rotation sur Y. Alors, rotation sur Y, là, je vais avoir un chiffre assez petit.
Donc, je vais le multiplier par quelque chose d'un peu grand. Et on va certainement faire un sinus derrière, exactement comme dans la vidéo des généralités. Donc vraiment, pas de surprise à ce niveau-là. On va commencer à mettre un facteur un peu grand. Je vais mettre même un angle ici, comme ça j'aurai quelque chose de tout de suite un petit peu grand. Alors forcément, oui, pardon. Là, je n'augmente que la période du sinus. Donc il faut que je multiplie... Bah en fait, exactement ça. Que je multiplie tout ça après sinus, et c'est ça qui va me donner un peu le sens de ma rotation. Donc, bon, là c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va réduire tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oui, alors je suis vraiment... C'est vraiment abusé comme rotation ce que j'ai fait. Voilà, ça y est. Voilà. Bon, on a peu de modules, on va en rajouter quelques-uns comme ça. On va voir un peu mieux ce qui se passe. Voilà. Ah, ça commence à remuer. Faut que j'arrête. Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Alors, 15, je pense que ça suffira. Voilà, on voit un peu les choses. Nickel. Et voilà, un magnifique rideau de perles. C'est parfait. Alors, ça, c'est le premier. C'est le premier ensemble, mais bon, il manque encore la moitié du travail. Hein, c'est un peu ça. Hein, c'est un peu, il manque la moitié du travail. Donc, allons-y. On va faire l'autre moitié. Alors, pour l'autre moitié, c'est hyper simple. Je reproduis exactement la même chose. Je me prends pas la tête. Je reproduis exactement la même chose. Alors, je vais le rapprocher des trucs à gauche comme ça. Ce sera peut-être un peu moins petit. L'épaisseur, c'est ma hauteur. Le nombre, c'est 4, ça c'est bon. Et ensuite, c'est quoi? C'est le rayon. Qu'est-ce que j'ai pris? Sa soustraction, voilà, nickel. Et ensuite, j'ai un autre attractor point. Mais en fait, je vais vous dire, c'est exactement le même. Donc, ce module déplacé, je vais le mettre en troisième position en fait. Voilà. Et en première position, je vais mettre... Donc en deuxième, il y aura cette rotation-là. Pas tout à fait. C'est ça qu'il faut qu'on voit. C'est ça le centre de la vidéo, c'est que c'est ça, mais pas tout à fait. Et ensuite, j'ai mon déplacement. Alors mon déplacement de base, que je mets dans la première dimension, du coup, dans la première case, dans ma première entrée de combinaison, le déplacement, c'est quoi? En fait, le déplacement, c'est une fois la trame en X et une fois la trame en Y. C'est pour ça que j'ai passé autant de temps au début à faire ça proprement, avec une trame bien et tout, pour que là, ce soit moins chiant. Voilà. Simplement une fois ma trame en X, une fois en Y, et donc on voit que c'est bien centré, voilà. Tout va bien. Et enfin, l'attractor point. Alors l'attractor point, je vais vous montrer quelque chose. Je vais pour l'instant utiliser exactement la même chose dans les deux. Alors là, vous voyez déjà qu'on a un premier problème. C'est bien parce que j'ai réussi à reproduire le problème que j'avais rencontré la première fois. Je m'étais dit merde, c'est chiant et tout. Mais c'est très très bien, ça me permet de vous remontrer le problème. Premier problème, c'est que quand je fais pour l'instant le déplacement en premier, donc le premier module se déplace, puis se tourne, et dans Paramo, vous savez, toutes les rotations et tous les effets d'échelle ont pour origine le centre du repère orthonormé. Donc c'est-à-dire que quand il tourne le deuxième module, en fait, il tourne autour de ce point-là. Ce qui ne m'arrange pas du tout, moi je voudrais qu'il tourne autour de sa propre face. Donc ce que je fais, plutôt que de commencer par le déplacement, je commence en fait par la rotation. Donc, hop, rotation et hop, déplacement. Et là, déjà, j'ai moins ce problème-là. Donc, je n'ai plus ce problème-là. Ça, c'est un problème que j'évite. Le deuxième problème que je rencontre, il est peu visible sur ce truc-là. Donc, ce que je vais faire... Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est juste que voilà. Si, là, on le voit un peu, ce problème-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'exemple de manière à mettre en évidence ce problème. Donc, plutôt que de faire une rotation, à la place, je vais faire un déplacement... Donc je remplace un déplacement en Z. Je remplace mon déplacement là où je l'avais mis et là où je l'avais mis, toc, voilà. Et là, on voit très 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 bien ce problème. C'est-à-dire que
Alors que ce qu'on voudrait, ce serait un attractor point bien cohérent, bien léger. Alors attendez voir, je vais mettre tout sur 0 comme ça. Voilà. Voilà, là on a un peu passé. Ah oui, c'est x0, merde. Bon voilà. Là on a un truc où on voit bien l'attractor point, donc voilà, nickel. Alors qu'on voudrait avoir quelque chose de bien progressif, bien régulier, ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, vous voyez bien que chacune des transformations, en fait, c'est la même transformation qui est appliquée à la fois sur un bloc et son équivalent, en quelque sorte, le même bloc qu'on a déplacé en haut à droite. Et en fait, le deuxième, c'est ce bloc-là, voilà, simplement. On a exactement la même transformation qui est appliquée sur les deux, et donc on voit bien qu'ils sont groupés deux par deux. C'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on voudrait quelque chose de très homogène, de très progressif, malgré ce quinconce. Il y a une solution pour y arriver, et c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Allons-y. Donc, je trouve ça pas mal de passer par cette étape de déplacement, parce que comme ça, voilà, là au moins c'est extrêmement clair ce qui se passe. J'ai galéré longtemps avant de me rendre compte que, ah oui merde, en fait c'est normal parce que, enfin bref, je me disais, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui bug, je comprends rien. Bref, l'avantage de la série, c'est que pour vous, la solution est mâchée. Voilà. Allons-y, c'est parti. On va reproduire l'attractor point, donc c'est toujours xa moins xb, yk moins yb, donc je mets les x et les y dans les a des soustractions. Ça, c'est nickel. Je vais... Donc on mettra à la fin un déplacement z, machin, et puis ensuite on refera avec la rotation en y. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est simplement... Donc vous avez la trame, qui est ici. C'est simplement soustraire la trame à ça. Ouais, c'était un peu décevant peut-être. Il y avait peut-être beaucoup de suspense pour pas grand-chose. Mais en fait, de prendre l'attractor point et de lui soustraire la trame. Alors, ce qui est important, c'est donc que, en quelque sorte, on envoie le point, l'attractor point. Là, si par exemple, il est ici. On envoie l'attractor point, alors qu'il y a un carreau qui est envoyé à droite. Nous, on l'envoie en bas à gauche. Voilà, en gros, c'est tout. C'est qu'on va déplacer l'attractor point, en quelque sorte, artificiellement, avec cette soustraction, vers le bas à gauche. En quelque sorte, c'est un peu ça qu'on fait. Je ne sais pas si ça vous aide à l'imaginer comme ça. Moi, en tout cas, je trouve ça assez parlant comme ça. Mais cette méthode qui est toute bête, voilà, simplement, j'ai soustrait la trame. Et c'est aussi pour ça que je me suis emmerdé à faire la trame au début, machin. C'est juste pour pouvoir la soustraire tout bêtement. Parce que d'habitude, je le fais et puis je le fais un peu à l'arrache. Et du coup, j'écris juste, bon, bah, moins 0,5, voilà, à la main. Le fait de soustraire cette trame comme ça, en fait, c'est le truc qui va nous permettre derrière, comment dire, de réaliser en fait tous les exemples. Voilà, je vous montre que ça marche. Tous les exemples avec des trames un petit peu complexes et où il y a un seul attractor point. Je pense que vous avez en tête la même tour que moi avec cette façade, il me semble hexagonale. Je pense que c'est un hexagone. Quoique j'ai un doute. C'est 6 côtés, voilà, ouais, c'est ça, un hexagone, et avec des volets qui s'ouvrent et se referment. Bon, bah, typiquement, cet exemple-là, alors il faut que je le monte, hein. J'en parle là, et je ne sais pas s'il est réalisable sur Paramo, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, si on voulait le réaliser sur une face plane, ça, il n'y aurait pas trop de problème, je pense. Et bah, cet exemple-là, si vous arrivez à calculer tous les décalages qu'il y a entre chacun des différents modules, donc en X, en Y, machin, et ben en fait, il vous suffit vraiment de faire ça. C'est-à-dire que vous avez vraiment voilà, cette trame. Alors là, la trame est homogène. La trame ne serait pas homogène, je pense que bon, je ne vois pas pourquoi ça poserait un problème plus que ça. Voilà, en le faisant intelligemment, je pense que c'est bon. Et donc voilà. Il nous reste 2-3 trucs à faire. Simplement recoller l'angle, le premier, enfin les deux angles, les deux facteurs là qu'on a mis ici, de manière à ce que ce soit exactement le même, parce que bon, on a fait tout ce travail pour harmoniser ces deux attractor points. Donc on va quand même faire le travail jusqu'au bout, hein, que quand on bouge à nouveau quelque chose. Alors, ici, non. Ah, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, ah bah je l'ai juste pas, voilà, juste pas connecté. Voilà, on s'est emmerdé à harmoniser, au moins que ce soit bien harmonieux. Bon bah ça marche, hein. Ça fonctionne. Bon, 0 forcément il se passe rien, mais bon de toute façon c'est des facteurs très très grands parce que on était sur une rotation, donc on va repartir sur la rotation. Hop, de 1, je la copie-colle, je l'ai pas mis là-bas. Toc, 2, et je pense que c'est au début. Et donc voilà, on va pouvoir se remettre des facteurs un peu plus grands là-dedans. Et pour observer cette rotation, pourquoi on dirait qu'elle est en dessous de la grille, c'est bizarre ça. Ah oui alors. D'accord, j'ai mis trop de chiffres là. Voilà. Voilà, nickel. Et là, on a quelque chose quand même de beaucoup plus harmonieux qu'avant. Je pense que vous vous en rendez compte. Allons-y, mettons un chiffre un peu plus grand pour qu'on soit un peu plus au milieu de la tractor point soit un peu plus au milieu du truc. Et ça rame pas tant que ça en fait, hein, ça va. Hein. En vrai, ça va plutôt pas mal. Je pense que là, on a fait un tour complet limite, non? Ouais, c'est ça. Hein. Je pense que 10 c'est trop. Faut que je mette 5 par exemple. Ouais, et comme la dernière fois, je suis pas convaincu du sinus, je crois que je vais mettre cosinus. Ce sera plus joli. Parce que je commencerai par une rotation. Alors forcément, si je mets un sinus, un cosinus, ça fonctionne moins bien. Voilà. Je commence par une rotation. Hop, même de 10. Ah voilà. Voilà ce qu'on voulait. Voilà, ouvert au milieu, fermé. Alors. Ici, voilà. Ah bah voilà, mais c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on en dit? C'est pas mal du tout ça. Alors, venez, si vous voulez, on finit un peu l'exemple. On finit un peu bien les choses. C'est-à-dire que... Alors, là, si je voulais bien finir les choses, c'est-à-dire un peu avec des contours, machin, on va faire les contours. Ce qu'on pourrait faire, c'est se dire que finalement, bah, bon, là, ici, c'est un angle qui se termine plutôt bien si je coupe comme ça, toc, toc, toc. Comme ça, ce serait pas mal. Mais ici, certainement, si je vais là, ici, pour couper, ouais, si, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire, mais je suis pas sûr. Je pense que je vais prendre des trames entières. Donc, c'est-à-dire que je vais venir couper là, en fait. Je vais venir couper là. Et je vais abandonner cette dernière rangée. Que ce soit en haut ou à droite, je vais abandonner la dernière rangée. Je pense que c'est pas très grave. Allons-y, toc. Alors, union. Booléen en mode faux. Toc, toc. Voilà. Hop. Et là, on va faire un bloc. On va lui dire de se déplacer, vers le bas. Faisons ça un petit peu à l'arrache. On se déplace de moins 0,5. Toc, voilà. Donc là, comme ça, il est bien au milieu. Et on va lui donner juste sa taille. Et sa taille, en fait, ça va être la même taille que ce truc-là. Donc simplement cette multiplication-là. Je pense que ça devrait fonctionner en vrai. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous disais, on laisse tomber la dernière trame, c'est pas grave. Non. C'est pas super grave. En X, en Y, nickel. Voilà. Et là, vous savez ce qu'on fait. On n'a pas besoin de faire un cadre, plus, moins, etc. Enfin, des différences booléennes, machin. On fait juste une intersection booléenne entre ça et ça. On va masquer l'union ici. On va masquer le bloc là. Et voilà. On a un truc super propre. Où il n'y a vraiment que ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin à l'intérieur. Voilà. On va se mettre ça un peu par là. Toc, bah c'est pas mal. Bon, alors forcément, je pense au bout. Faudrait mettre une sorte de cadre pour peut-être masquer un peu les artefacts. Je me dis, il peut y en avoir. On a mis une épaisseur très fine, mais vous voyez, si vous avez une épaisseur un tout petit peu plus grosse, vous voyez, vous allez avoir des
Pas forcément, hein, le dernier truc, il va se couper mal puisqu'on a coupé à la fin. C'est un petit peu normal. Je sais pas comment il faudrait faire pour avoir quelque chose de beaucoup plus propre ici. Ouais, si, il faudrait faire un quart de carreau à chaque fois, et puis ensuite, enfin bon, bref. Dupliquer un certain nombre de fois, voilà, pas jusqu'au bout, etc. Bon, c'est un peu pénible, donc ne le faisons pas. Moi, je trouve que c'est une solution là qui est largement satisfaisante pour du Archicad, c'est largement bon. Qu'est-ce que je voulais faire encore? Oui, ce qu'on peut faire encore, c'est avant la rotation, on peut mettre un petit additionné, et vous savez ce à quoi sert ce petit additionné. On va reprendre un angle comme ça, par exemple, et on va le mettre dans les deux arguments du additionné. Voilà, c'est simplement un offset. Hop. Donc voilà, et comme ça, si on clique très très vite, c'est joli. Voilà, nickel. Bon, bah voilà, on peut faire de l'attractor point sur Paramo. J'ai cliqué beaucoup de fois. Il va falloir être patient maintenant. Bon, comme d'habitude, je vous mettrai ce script dans la description, accessible. Alors, on va peut-être un peu renommer ça. Offset. On va avoir ici... comment on appelle ça? Ouais, c'est l'amplitude. Puisqu'on a un cosinus, ça fonctionne. Et ici, c'est la période. Donc, plus on grandit la période, plus les choses grandissent. Je vous mets tout à gauche. Je pense que c'est le mieux. Toc, toc, toc. Tous les petits paramètres que vous pouvez gérer. Et ça, on va le renommer nombre de trames. Hop. Bon, bah voilà. Nickel. On arrive au bout de ce petit exemple. Enfin, comme je vous disais, c'était pas forcément grand-chose, mais je pense que vraiment cette petite clé permet encore comment dire, encore d'ouvrir quelques portes, quoi, encore de rompre quelques limites avec entre ce qu'on a l'impression qu'on peut faire avec Paramo et ce qu'on peut réellement faire. Je trouve que c'est assez intéressant parce que voilà, c'est des choses qu'on voit pas mal sur Pinterest, sur des sites comme Parametric House ou Parametric Architecture. Je pense que c'est des choses qui se voient pas mal. Donc c'est peut-être des choses que vous avez envie de dessiner et que vous êtes peut-être dit que Archicad ne pouvait pas le faire et donc que c'était foutu. Et ben voilà, je trouve que c'est un exemple qui est plutôt intéressant. D'autant plus que vous avez vu, voilà, il n'est pas très très compliqué. L'idée principale du truc, c'est simplement de décaler l'attractor point de la trame, en fait du déplacement entre deux modules. Voilà. Voilà, avec une petite soustraction, comme vous l'avez vu précédemment. Je vous mets donc cet exemple en description, en téléchargement libre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voyons voir, faisons une petite conclusion. Comment dire? Alors, on arrive au bout de ce petit programme que je m'étais fixé. Je suis content d'y arriver. J'espère que ça a répondu à pas mal d'interrogations que vous aviez. Moi, ça m'a fait un petit peu réfléchir de faire tout ça. Vous l'avez vu, je pense, avec les quelques mots que je vous ai laissés parfois en fin d'épisode. Ce que je me dis, mon état d'esprit là tout de suite, au moment où j'enregistre. J'ai peu de retours, ce qui fait que, vraiment au moment où j'enregistre, moi j'en sais rien de ce qui se passe dans l'avenir. Ce qui fait que, moi voilà, l'envie de mettre tout ça par écrit, je l'ai, mais je me dis, c'est pas nécessairement quelque chose qui va permettre de faire évoluer beaucoup, que ce soit cette chaîne, que ce soit ma relation avec vous, etc. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui va faire beaucoup, voilà, qui va apporter beaucoup. Donc, je mets cette envie de côté pour l'instant. Peut-être j'y reviendrai plus tard, je ne sais pas. J'ai l'impression, en fait, que
j'ai pas encore répondu vraiment à votre demande. Donc, ce que je comprends, moi, de votre demande, enfin, de vos besoins, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs publics. Il y a un public d'architectes qui utilisent du paramétrique et qui ne s'intéressent absolument pas à Paramo parce que c'est beaucoup trop limité. Et je ne peux pas leur en vouloir pour ça. Je suis complètement d'accord, c'est extrêmement limité. Et si vous faites du paramétrique, vous êtes certainement sur Grasshopper ou sur du Blender ou sur, ou même sur du Dynamo ou des choses qui sont beaucoup plus performantes en termes de paramétrique. Donc, il n'y a aucun souci. Je comprends que ce soit pas très intéressant comme vidéo. Il y a un deuxième public, je pense, c'est les gens qui sont plutôt archicadiens et qui ne s'intéressent pas vraiment au paramétrique, parce que Archicad, c'est pas spécialement tourné paramétrique, il y a ce petit truc Paramo, mais au final, c'est quand même très compliqué, etc. Je me suis rendu compte, en arrivant à la fin de cette série, comme quoi il me faut quand même beaucoup de temps et beaucoup de chemin pour arriver à me rendre compte des choses que je suis en train de faire, je me rends compte à la fin de cette série que la raison pour laquelle j'avais envie de faire cette série, enfin, disons que c'est une synthèse de la raison pour laquelle j'avais envie de faire cette série, c'est de montrer, mais même me montrer à moi-même, que il y avait quand même pas mal de choses possibles sur Paramo. Et donc finalement, de convaincre le premier public, celui qui est plutôt l'architecte paramétrique, d'arriver à convaincre les architectes paramétriques qu'en fait, il y a de quoi faire sur Paramo. C'est beaucoup moins simple que par ailleurs, mais ça peut être extrêmement stimulant. Moi, en tout cas, je trouve ça extrêmement stimulant. je ne m'engage que sur mon appréciation à moi. Donc, et je pense que je suis content que, en tout cas, cette série soit terminée pour archiver un petit peu toutes les idées que j'ai là, de manière à ce que voilà, il y ait des architectes dans l'avenir qui fassent du paramétrique, qui tombent là-dessus et qui, même, alors éventuellement, le rêve, c'est ça, c'est se dire que ça peut transformer même un petit peu votre manière de faire du paramétrique. Si vous êtes des architectes qui font du paramétrique en général, je pense que ces vidéos peuvent vous faire un petit peu évoluer sur la façon dont vous envisagez le paramétrique, puisque finalement, dans Paramo, c'est beaucoup d'algèbre, c'est beaucoup de nombres, beaucoup de manipulation, voilà, simplement. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut vous faire évoluer dans votre pratique et peut-être même envisager d'ouvrir un jour Paramo et de faire 2-3 trucs. L'autre public. Pour l'autre public, il ne se pose pas du tout les mêmes questions, pas du tout de bon, qu'est-ce qu'on peut faire quand on tire dans quand on pousse les limites dans tous les sens, quand on tire voilà sur la pâte à tartiner dans tous les sens, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas ça la question. Pour le public archicadien, qui se dit bon bah super, c'est un outil d'archicad, mais en fait je ne sais pas m'en servir parce que voilà, je fais pas spécialement du paramétrique, ou même si j'en fais un petit peu, bah j'ai pas l'impression que ce soit qu'on puisse faire grand chose avec ce truc-là, parce que c'est clair, mais bon, du coup cette série répond à cette question-là. Est-ce qu'on peut faire grand chose? Oui, on peut faire quand même pas mal de choses. Mais en tout cas, l'autre public qui est pas du tout paramétrique, mais architecte et qui a la curiosité de ce truc-là, puisque je pense que ça commence quand même par ça, se dire tiens, il y a un nouvel outil, c'est quand même un témoin de curiosité, un signe de curiosité. Je pense que pour ce public-là, la série-là ne répond absolument pas à la question. La question, je pense, est à quoi ça peut bien me servir? Et c'est une question différente. Et j'ai conscience qu'avec cette série-là, je n'ai pas du tout répondu à cette question. Parce que cette question me met mal à l'aise. C'est-à-dire que à quoi ça pourrait bien me servir? J'ai toujours l'impression que c'est une question piège. C'est-à-dire que si jamais je vous dis bah, ça sert à ça, et ben vous allez me dire ouais mais bon moi je fais pas ça donc voilà donc ça m'intéresse pas. Et donc il faut tout de suite apporter une réponse super complexe pour arriver à satisfaire à peu près l'auditoire qu'on a en face. Bon bref, je n'épilogue pas tout ça pour dire, je trouve que c'est une question vraiment très compliquée à répondre. Le à quoi ça pourrait bien me servir. Et donc voilà, mais bon, c'est pour ça que je n'ai pas répondu tout de suite à cette question-là. Ce que je comprends en échangeant un petit peu avec vous, parce que je vous dis que j'ai très peu de retours, mais j'en ai quand même eu quelques-uns,
j'ai quelques échanges avec vous. Ce que j'arrive à comprendre à travers les échanges qu'on a, c'est que vous n'avez pas forcément besoin qu'on réponde à une problématique spécifique que vous vous posez dans votre vie de tous les jours. Et ça, j'avais du mal à le comprendre. C'est-à-dire que quand on se disait à quoi ça peut bien me servir, je pensais qu'il s'agissait de répondre à une problématique très spécifique. Et je me rends compte que non, c'est pas forcément ça. Donc, ce que je propose, ce que je me propose de faire, voilà, ça c'est dans les tuyaux, dans les idées, c'est de faire de la modélisation de design, c'est-à-dire qu'on va passer beaucoup moins de temps sur des trucs un peu techniques, un peu machin, mais en fait on va réutiliser, on va réinjecter un petit peu de la technique qu'on a vue dans toute cette série dans d'autres trucs. Alors, et les autres trucs en l'occurrence, je pense qu'on va commencer avec pas mal du mobilier. Et je vais donc repartir en me disant, bon, je vais certainement faire des tutos beaucoup plus débutants. En se disant, voilà, vraiment quelqu'un qui n'a jamais touché à Paramo et qui n'a jamais fait de paramétrique, et voilà, c'est des choses comme ça. Mais pour voir ensemble des exemples simples et de plus en plus complexes. Alors je vais essayer moi de pas trop m'emmerder non plus, parce que moi quand c'est trop simple ça m'emmerde. Mais l'idée c'est ça quand même, c'est de rendre accessible le truc. Donc parler au public qui n'a jamais fait de paramétrique. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Donc ça c'est une de mes pistes pour l'avenir. Alors ça se trouve, donc là moi je tourne, on est le 27 novembre. Ça se trouve, je poste ça et puis la semaine suivante déjà c'est déjà sorti et ça fait déjà 3 semaines que ça tourne. Donc vous peut-être, bon, non je pense pas que je ferai ça parce que je vais griller des cartouches trop vite, donc ça le fait pas. Mais en tout cas je pense que voilà, j'imaginais un premier épisode par exemple en se disant bon voilà, 3 modèles de table de plus simple plus compliqué, avec des niveaux un peu différents dans la même vidéo, parce qu'une table on va se faire chier, hein. Mais en gros, voilà, ça pourrait être une sorte d'idée de format comme ça, voilà. J'ai repéré pas mal de fauteuils, de chaises, un peu design. Je me dis, bon, voilà. Alors, c'est pas vraiment de l'architecture, mais ce que je me dis, c'est que c'est ni de l'architecture ni du paramétrique. Non, ce que je me dis, c'est que peut-être qu'on peut déjà s'attarder sur de la modélisation non destructive. Et donc, ce qui n'est pas possible en dehors dans Archicad. Donc, non destructif, c'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière à n'importe quel moment. Donc, vous voyez, par exemple, ici, bon, bah, ici j'ai un script, on peut revenir en arrière à n'importe quel moment, c'est non destructif. Mais qu'on ne s'attarde pas nécessairement sur du paramétrique, c'est-à-dire que on ne va pas nécessairement faire des scripts qui soient très très bien fignolés pour l'utilisateur à la fin, Archicad machin. En se disant bon alors on va faire un super parcours utilisateur, alors là les sliders ils permettent de tout bouger machin etc. On va juste faire de la modélisation non destructive, juste de la modélisation procédurale, et je vais m'en tenir à ça je pense. Pourquoi ? Parce que finalement ce avec quoi je compare, je pense que je le redirai dans l'intro du truc là, mais ce avec quoi je pense qu'il faut comparer en tout cas, c'est pas avec Grasshopper. Voilà. Là, dans toute cette série, je me concentrais sur me comparer avec Grasshopper. Là, je ne me compare plus avec Grasshopper. Je me compare avec l'outil objet. Ou dalle plus poteau plus machin qui crée un objet. Voilà. En gros, on va plus rentrer sur ce terrain-là. Et donc, je pense que ça peut parler un peu plus à un autre public. Mais ça répondra un peu à la question qu'est-ce que je peux faire avec ça. Donc voilà. Donc vous voyez, bah, par exemple une chaise, on va pas faire beaucoup de paramètres là-dessus pour tout modifier. Peut-être que j'avais dans l'idée de faire par exemple un aménagement de bibliothèque. Bon bah là pour le coup, si, il va y avoir un peu plus de paramétrique, effectivement, il va y avoir un peu plus de paramètres. Je pense pas qu'on arrivera à réinjecter, puis de toute façon c'est pas l'objectif, réinjecter toute la théorie dans cette partie plus pratique. Bref, voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est la deuxième idée. Après, de l'écrit, la deuxième idée, c'est de faire une série sur du non-destructif. On va dire ça comme ça. Troisième chose, je pense qu'on va tout rebrander. On va rebrander toute la chaîne. Donc certainement, quand cette vidéo sera sortie, ce sera déjà le cas. Le rebranding sera déjà fait. Je pense que ça ira.
Mais en gros, voilà, je pense que la chaîne va s'appeler Hors Piste maintenant, puisque dans l'agence dans laquelle je travaille, le nom de mon équipe, c'est Hors Piste. Donc je pense qu'on va rebrander ça sous Hors Piste. Donc je fais valider d'abord avec mon patron, et puis ensuite on en reparle. Ensuite on voit comment on fait. Mais voilà, certainement les miniatures vont un peu changer, certainement les titres aussi vont un peu changer. Mais bon, la playlist là que vous avez sous les yeux, celle-ci, je pense qu'elle bougera pas trop. J'ai des idées de quelques noms, je sais pas exactement. Je pense que cette playlist peut s'appeler Paramothéorie, un truc comme ça, je sais pas quoi. Ça me fait marrer parce que ça fait un peu Paranothéorie. Je sais pas, ça me fait rigoler. Je n'en sais rien, je dis ça comme ça, j'envoie ça en l'air, mais si c'est validé en interne chez moi, peut-être on fera un truc comme ça. Bon, ça c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est que je vois que, les architectes en France, on n'est pas si nombreux que ça, en fait. Les architectes qui font du Archicad, on est encore moins nombreux. Comme je vous disais, 70% des architectes qui font du BIM en France, non, je crois que c'est dans le monde d'ailleurs ça, qui font du BIM sont sur Revit, et les 30% restants sont sur Archicad. Donc, c'est une niche, et des architectes qui veulent faire du paramétrique sur Archicad, il y en a quasiment pas. Peut-être avant d'avoir vu tout ce qu'on pouvait faire sur Archicad en paramétrique, ça c'est tout à fait possible. Mais en gros, voilà. Tout ça pour dire, quand je poste sur des forums en anglais 2-3 petits exemples, j'ai plus de retours d'un coup. J'ai d'un coup des retours plus fournis, machin. Je me pose la question, aujourd'hui c'est vraiment à l'état de question. Je parle pas spécialement très bien anglais, mais je me pose la question, est-ce que je referai pas cette petite série, mais en anglais? Ça, je me dis que c'est tout à fait possible. Ou alors je fais du doublage, ou alors je trouve une intelligence artificielle qui fait du doublage à ma place. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je me dis, il y a peut-être un marché à conquérir. Et ça va, je rejoins avec le premier point que j'avais abordé, qui est l'écriture éventuellement d'un bouquin. Je me dis, ça se trouve, ça sert à rien d'écrire un bouquin en français. Vraiment, ça sert à rien. Autant écrire en anglais et essayer de le distribuer dans les pays anglo-saxons. Mais dès lors que c'est anglo-saxon, je pense que ça veut dire c'est pas un bouquin physique, c'est plutôt un bouquin virtuel, et qu'on cherche à vendre sur le net pour 10 €, je sais pas. Donc, et si c'est un bouquin virtuel, il n'y aura pas trop de problème à faire une version française et une version anglaise. Mais en tout cas, voilà. C'est un peu les différentes pistes que j'ai pour l'avenir. En tout cas, je vous tiens pas la jambe plus longtemps que ça avec ça. Je vous propose de vous abonner quand même à la chaîne Bouchot Architects, si elle n'est pas déjà été renommée au moment de la sortie de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, juste pour que je vois si ça vous a bien plu. Laissez-moi un petit commentaire, on en discute ensemble, vous me retrouvez facilement sur LinkedIn. N'hésitez pas à me faire des retours, on échange, on voit quels sont vos besoins aussi. Moi j'avance, je fais mon petit bonhomme de chemin. Je me suis bien fait moi finalement à ce rythme de publier une vidéo par semaine. Je trouve ça pas mal, ça me fait sortir moi un peu du boulot, donc c'est cool, j'aime bien. Surtout pour un truc comme Paramo, où finalement j'aime bien ce petit truc là. Donc voilà, je pense que il n'y a pas trop de raison que j'arrête complètement aujourd'hui. Je crains que les vidéos mobilier soient plus longues et un peu laborieuses, mais parce que il y aura moins cette logique un peu pédagogique du truc. Mais bon, après c'est peut-être si je me dis je m'adapte vraiment à débutant, ça peut un niveau plus débutant, ça peut être pas si gênant finalement de répéter pas mal de fois les mêmes choses. Je pense que c'est pas si gênant que ça. Donc voilà. Bon. En tous les cas, je vous souhaite un bon courage. N'hésitez pas donc à vous abonner, à laisser un like, à laisser un commentaire, à partager ces vidéos avec des gens qui seraient susceptibles d'y être intéressés. Bon courage, bonne journée.